Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Comment la Calédonie s'organise-t-elle pour valoriser les matières organiques? Qu'est-ce qui existe et que reste-t-il à faire? Nous allons faire le point sur cette filière avec nos 4 invités qui sont avec nous aujourd'hui. Bastien Morvan, qui est directeur adjoint de la 3DT, la Direction des développements durables et du territoire à la province sud. Mathieu Naturel, qui est agriculteur et membre du réseau Repère, qui prône une agriculture raisonnable. Flavien Pierson, le président du cluster Valorga. Et Emmanuel Récamier, le directeur du SIGN, le syndicat intercommunal du Grand Nouméa. Bonjour à tous les 4. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette filière. Alors je dis filière parce que quand on parle de déchets organiques, il faut d'abord les récolter, ensuite il faut les gérer, puis il faut les transformer et puis éventuellement il faut les vendre. Donc c'est toute une filière qui se met en place. On va évidemment en parler avec vous, mais peut-être pour commencer, Flavien Pierson, puisque Valorga c'est vraiment un cluster dédié à la valorisation des déchets organiques. Quel est son but, quel est son périmètre et quelle est son action aujourd'hui? Donc Valorga, c'est un cluster que nous avons créé en 2018 qui regroupe, l'intérêt de ce cluster, c'est qu'il regroupe les 3 types d'acteurs qu'on a justement dans le monde de la matière organique. On a donc des producteurs de matière organique, des structures qui la valorisent et ensuite des agriculteurs. Parce que l'idée, c'était donc de pouvoir... à l'issue de la transformation de ces matières organiques, de pouvoir proposer quelque chose aux utilisateurs et que ça soit vraiment en adéquation. Donc on compte une trentaine d'adhérents actuellement, et notamment des groupements de producteurs type Bio-Calédonia, Repère et la Chambre d'agriculture également. Alors de quoi parle-t-on, pour être bien précis, quand on parle de déchets organiques ? Alors, déchets organiques, c'est quelque chose qui est quand même assez vaste. On a donc les déchets issus d'élevage, issus d'abattoirs. On a tout ce qui va être déchets de papier, issus donc de tout ce qui est papeterie, carton, des choses comme ça. Et après, il y a une grosse partie qui est constituée par tout ce qui est déchets verts, donc issus des collectes municipales, on va dire. Et puis vous avez tout ce qui peut être déchets d'abattoirs, déchets de pêcherie, des choses comme ça qui sont actuellement valorisés pour certains et d'autres gisements qui ne sont pas du tout valorisés ou partiellement valorisés. Alors les institutions vous accompagnent évidemment dans la création de ces filières. C'est le cas de la province sud via la 3DT, c'est aussi le cas du syndicat intercommunal du Grand Nouméa. Peut-être avec vous l'un et l'autre, d'abord Bastien Morvan et Emmanuel Récamier. Bastien Morvan, quelles sont les filières qui sont déjà structurées, organisées et quelles sont celles sur lesquelles vous réfléchissez dans les années qui viennent? Alors déjà depuis un certain nombre d'années, la province sud met en œuvre des politiques publiques qui essayent de promouvoir le développement de ces filières. Alors, quand je parle de politique publique, je pense en particulier au schéma de prévention et de gestion des déchets, bien évidemment, dont un des volets est consacré aux biodéchets, mais aussi la politique de développement de l'agriculture, qui là aussi favorise l'économie circulaire. Et donc, depuis 3-4 ans maintenant, on voit des projets, des initiatives se développer de plus en plus. Pour aider à cela, la province sud, en partenariat avec l'ADEME, lance des appels à projets avec des financements à la clé. Donc là, depuis ces dernières années, on a une dizaine de projets qui ont vu le jour, des budgets d'environ 100 millions de francs cofinancés ADEME Province Sud ont été mis sur la table pour faire émerger et accompagner des initiatives. Donc là, on voit bien que les choses commencent à prendre. Ça nous permet d'identifier un petit peu les points de blocage, les freins, et puis en concertation avec les parties prenantes, on essaye de les lever et trouver des solutions au fur et à mesure. Donc on voit bien que là, il y a un mouvement depuis 4-5 ans où les choses s'accélèrent et donc ça va plutôt dans le bon sens. Mais dans quel domaine les choses ont véritablement avancé ces dernières années et quels sont encore les domaines dans lesquels il y a du travail à faire? Alors, comme je l'évoquais, il y a une dizaine de projets qui ont vu le jour ces dernières années, qui permettent par exemple de valoriser les boues de stations d'apuration, qui permettent de valoriser tout ce qui est fientes de poulet notamment, les déchets verts également. Là, on a eu des discussions, notamment avec la CSP, par rapport à son exploitation à Gadji, et on en est arrivé à trouver des accords équilibrés qui vont se traduire à terme, là, assez rapidement, par une interdiction, par exemple, d'enfouissement des déchets verts. Et donc ça, c'est pour favoriser justement l'émergence
de filières qui vont pouvoir utiliser ce déchet vert. Et de valoriser ce produit. Alors, transition toute trouvée avec Emmanuel Récamier, parce que le SIGN s'intéresse notamment à tout ce qui est déchets verts, Emmanuel Récamier. Notamment, nous, au niveau du SIGN, donc la province nous donne les grandes directions en termes de gestion des déchets à l'échelle provinciale, avec le schéma provincial de prévention et de gestion des déchets. Et nous, après, au niveau des collectivités locales, des communes et syndicats intercommunaux, on met en œuvre toute cette stratégie pour gérer les déchets, dans un premier temps, des particuliers et ceux des municipalités. Ceux des activités économiques, c'est un peu à part, chacun doit gérer ses déchets. Mais donc pour les particuliers, c'est vrai que les choses ont pas mal bougé. Il faut déjà savoir que la partie déchets organiques, pour les déchets des particuliers, c'est une partie très importante. Sur le Grand Nouméa, on va produire les particuliers et les espaces publics vont produire 80 000 tonnes de déchets par an. Sur ces 80 000 tonnes, il y a quand même presque entre 30 et 40 000 tonnes de déchets organiques. La majorité, c'est les déchets verts, l'entretien des espaces verts de la municipalité et l'entretien des jardins des particuliers. Et puis, il y a toute la fraction organique qu'on met dans nos poubelles chacun tous les jours et qui représente 30% de ces poubelles. Donc, c'est une part importante. Et puis, Bastien le disait, il y a aussi les bouts de stations d'épuration qui se rajoutent à tout ça. Donc, c'est un vrai sujet. C'est plus de 30% des déchets qu'on a à gérer. Et alors c'est vrai que les choses ont quand même beaucoup bougé ces dernières années. Pour être clair, il y a encore une dizaine d'années, je pense que tout allait à l'enfouissement au centre de Gadji. C'est plus le cas aujourd'hui. Les bouts de stations d'épuration, ça fait déjà quelques années qu'elles sont en partie épandues dans les champs et puis maintenant valorisées sur la plateforme de compostage qui a vu le jour à la Tontuta. Qui valorise aussi une partie des déchets verts depuis l'année dernière, ce qui n'était pas le cas il y a encore 2 ans. Donc il y a eu une énorme progression. Et il y a d'autres projets qui peuvent émerger. L'objectif étant, comme l'a rappelé Bastien, qu'à très court terme, il n'y ait plus du tout au moins la partie des déchets verts qu'on arrive à collecter de manière sélective, parce que c'est ça aussi l'enjeu pour nous, c'est de réussir à faire que cette fraction de déchets organiques, on la collecte séparément, parce qu'une fois qu'elle est mélangée avec les autres déchets, c'est plus compliqué. Il y a quand même une petite voie, mais j'en reparlerai plus tard. On va y revenir dans un instant. Je voudrais qu'on termine ce tour de table avec Mathieu Naturel, qui est donc agriculteur, membre du réseau Repère. C'est un réseau qui prône une agriculture responsable, pour faire bref. Vous êtes intéressé évidemment à la valorisation des déchets organiques pour 2 choses. D'abord, vous en produisez, vous, agriculteurs, et puis en plus, vous pouvez utiliser, une fois qu'ils ont été transformés, les produits issus de ces déchets organiques. C'est bien ça ? C'est ça. Pour qu'un système fonctionne, il faut qu'il y ait un besoin et une pertinence. Et je crois que là, on arrive dans le besoin avec... il y a un besoin de retraiter ce genre de déchets et nous, agriculteurs, on a besoin de remettre dans nos sols de la matière organique. Et donc, ça s'aligne avec tout ce qu'on vient de dire avant. Il y a les broyats de déchets verts qui nous intéressent en première mesure, mais aussi toute la filière de retraitement des déchets organiques sous type de compost, que ce soit les déchets d'abattoir, de poissonnerie ou déchets de table qui peuvent être traités en compost et qui peuvent faire sur nos exploitations un apport, remplacer en partie une partie des engrais qu'on utilise aujourd'hui. Et donc, avec tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières années, l'augmentation sur le coût international du coût des engrais, pouvoir se sourcer en local sur des engrais organiques, ça a un double intérêt pour nous, donc à Repère en termes d'agriculture responsable, parce qu'on va produire plus propre. Et en plus, on va rapporter dans nos sols de la matière organique, de la vie. Et ces produits, si on peut le produire ici, c'est d'autant mieux. Alors j'aimerais bien comprendre quelques exemples précis quand même de filières de traitement de ces déchets organiques. Je ne sais pas qui pourra répondre à cette question, mais par exemple, on a parlé des déchets verts. Leur retraitement peut aboutir à quel type de produit ? Qu'est-ce qu'on peut produire avec des déchets verts ? Ou autre exemple, bien évidemment, c'est les déchets des pêcheries que les uns et les autres ont évoqués. Qu'est-ce que ça produit ? Qu'est-ce que ça devient ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Flavien Pierson. Le déchet vert, en fait, on peut en faire plein de choses. On peut, comme vient de le dire Mathieu, l'utiliser directement dans les champs pour un apport direct en matière organique. Ça peut être valorisé par voie de compostage, donc soit du compostage direct de déchets verts
Mais par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est de l'utiliser en co-compostage, c'est-à-dire que ça permet de retraiter d'autres déchets qui sont peut-être compliqués à gérer ou qui vont demander quand même beaucoup d'investissement à gérer, on va dire directement. Donc le fait de le mélanger à du déchet vert, ça va permettre donc de faciliter sa dégradation. Et ensuite, le déchet vert, ça peut être valorisé en biogaz pour produire de l'électricité. Il y a quand même pas mal de voies de valorisation du déchet vert, par exemple. Alors sur cette question du déchet vert, Bastien Morvan, est-ce qu'il y a des entreprises qui s'organisent, qui se créent, parce qu'on est dans un jeudi de l'économie, donc l'idée c'est de voir aussi si cette filière de réorganisation des déchets organiques arrive à produire de l'emploi et même à créer de la richesse, pourquoi pas ? Donc en effet, nous avons en province sud des opérateurs qui se sont lancés dans l'aventure pour valoriser ces biodéchets, à la fois pour de la valorisation énergétique, on le disait à l'instant, une unité de production d'électricité qui va être constituée à la CSP, mais également au niveau de l'OCEF, où on a été récemment sollicité pour une valorisation, pour pouvoir les accompagner techniquement et financièrement sur la valorisation des déchets, ce qui leur évite d'avoir un traitement parfois aussi coûteux. On a du compostage électromécanique organisé et qui va permettre une commercialisation très prochainement. Enfin, il y a tout un tas d'initiatives, ça représente une dizaine d'opérateurs aujourd'hui et qui permet finalement de structurer cette filière et de la rendre réelle. Mais la plupart de ces opérateurs sont des opérateurs privés ? Des opérateurs privés et publics. On a des groupements de communes ou des communes qui se lancent dans l'aventure avec la mise à disposition gratuite de broyats de déchets verts, par exemple, et qui permet aux particuliers de venir se servir pour alimenter leur potager, par exemple. Emmanuel Récamier, en précision. Oui, alors pour compléter, c'est par rapport, nous, à l'action qu'on a vis-à-vis des administrés, c'est vrai qu'il y a deux voies. La première, c'est d'essayer de réduire la quantité de déchets qu'on produit, quand même, il faut le rappeler. Alors, les déchets verts, c'est compliqué, quand même. Oui et non, on peut composter à domicile, c'est pas si compliqué que ça. Ça se fait même très très bien. Donc, ça permettra c'est ce qui coûte le moins cher. Parce que toute cette filière, en fait, a un coût derrière. Finalement, c'est vrai que c'est un produit qui peut intéresser les agriculteurs et on est ravis que ça puisse servir de produit. C'est pas encore vraiment le cas d'une manière généralisée, parce qu'après, il y a les problèmes de normes et de métaux lourds qu'on peut retrouver dans ce type de produit, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais globalement, aujourd'hui, toutes les opérations qui conduisent à la mise sur le marché de ces produits a un coût qui est assez élevé et qui est assumé en grande partie par les collectivités publiques via les factures de gestion des déchets qui sont payées par les particuliers. Donc ne pas produire déjà de déchets, c'est la première étape sur laquelle on travaille au niveau des communes et avec la province qui nous accompagne beaucoup, cet aspect prévention. Mais après, il y a tous les déchets qui sont là, dont il faut faire quelque chose. Donc là, je dirais que c'est le problème calédonien. On a plein de solutions qui émergent, et là, on est très content. Mais on a aussi, à la fois, on produit beaucoup de déchets, mais en même temps, pas tant que ça. Et donc derrière, il faut arriver à des structures... Il y a un seuil critique, en fait, de production de déchets qui peut permettre à des entreprises ou des filières de se développer. Et avoir des installations rentables. L'installation dont parlait Bastien, qui va voir le jour sur l'ISD, sur la décharge de Gadji, pour valoriser le biogaz qui se dégage de la décharge. Et le biogaz qui se dégage, il vient uniquement de la décomposition de la partie organique, justement, qu'on enfouit, mélangée avec tous les autres déchets. Donc on va pouvoir le valoriser, mais ça va être une toute petite unité quand même, pas si ridicule que ça. Dans l'idéal, ça pourrait alimenter 1000 foyers, donc c'est quand même pas ridicule, mais c'est pas non plus, ça va pas remplacer la centrale de Donyambo. Donc il faut trouver cet équilibre-là. C'est très bien qu'il y ait plusieurs solutions. Il y a le côté qu'on évoquait tout à l'heure de essayer de ne pas avoir trop à transporter ces déchets, parce que le transport de ces déchets coûte très cher aussi. Donc, des petites solutions, pas forcément gigantesques, mais locales, c'est vers ça qu'on peut se diriger. Donc, il y a le compostage, l'épandage et la prévention. Quand même. La notion de circuit court est importante dans ce type de filière, Mathieu Naturel. Oui, tout à fait. On parlait, donc on est convaincu de la pertinence technique de la chose, mais on va se heurter à la pertinence économique, que ce soit pour nous sur nos exploitations, mais on voit aussi sur les différents acteurs. Il y a un seuil critique d'utilisation du produit, en dessous duquel eux, ils ne se retrouvent pas forcément sur la valorisation, et pour l'agriculteur derrière, le coût est
est trop élevé par rapport à un engrais chimique ou même organique, mais qui arrive en sac. Et après, il y a le coût de transport, on n'est pas sur les mêmes volumes. Donc il y a la pertinence économique qu'il va falloir aborder. Et effectivement, plus on utilise ça dans un rayon autour de nos communes, après, mon collègue il est sceptique sur le fait que ça puisse intéresser, mais il y a quand même des déchets qu'on n'arrivera pas à réduire. Après des cyclones, après des choses comme ça, les déchets verts, il y en a quand même une certaine quantité. Et ceux-là, il faut les retraiter. Donc les exploitations, certains types d'exploitations sont prêtes à les accueillir. Effectivement, on ne parle pas peut-être c'est plus compliqué sur les grandes exploitations céréalières, mais sur les petites exploitations de maraîchage, c'est plus facile. Mais voilà, dans un rayon autour des différents centres des SIVM ou des plateformes de compostage qui existent déjà, il y a quelque chose à faire. Cette dimension économique des filières est quelque chose sur lequel vous travaillez aussi, Flavien Pierson? Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un déchet, actuellement, il coûte de l'argent. Donc, il en coûte notamment aux personnes qui en produisent. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'utiliser cette manne financière qui existe déjà pour la plupart des organismes qui produisent des déchets, et donc qui doit servir à leur transformation et à créer une valeur ajoutée, donc créer une vraie filière locale, parce que si on base uniquement le coût de transformation sur la vente du produit final, on va arriver à des prix qui vont être exorbitants, et donc les agriculteurs et les utilisateurs de ce produit organique ne seront pas en mesure de tout absorber. Donc ce qu'il faut, c'est que chaque maillon de la chaîne puisse financer une partie du retraitement. C'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment faire en sorte que ces produits organiques puissent être abordables mais notamment pour l'agriculture. Bastien Morvan. Oui, l'approche économique est essentielle dans cette réflexion. C'est vrai que la sobriété dans un objectif de compétitivité présente tout à fait son sens, puisque moins on a de déchets, moins on a de coûts. Et donc, finalement, en termes de productivité, on s'y retrouve. On a évoqué ça sur le déchet vert, mais le biodéchet, n'oublions pas, c'est que c'est du déchet alimentaire aussi. Et la lutte contre le gaspillage alimentaire, par exemple, est un levier important pour réduire cette masse de déchets et donc réduire les coûts. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie ce volet-là. Et c'est pour cette raison que là aussi, un certain nombre d'actions sont entreprises dans les écoles, auprès des jeunes, pour justement attirer leur attention sur la nécessité de ne pas contribuer à ce gaspillage alimentaire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Flavien Pierson, que l'exemple peut-être le plus abouti de revalorisation des déchets organiques, c'est justement ces déchets issus des pêcheries qui ont donné des engrais naturels? Est-ce que c'est aujourd'hui la filière la plus structurée, la plus aboutie? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire? Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire, mais c'est vrai que la filière de co-compostage, au moins, c'est quand même un procédé qui est reconnu mondialement, techniquement, qui fonctionne très bien. Donc c'est quand même la filière la plus avancée sur le territoire, mais il y a d'autres pistes, à mon avis, d'autres procédés qu'il faut pas écarter. Est-ce qu'on est dans un domaine aussi, je ne sais pas qui peut répondre à cette question, où il y a de la recherche, il y a de l'innovation, parce qu'il y a sans doute des process qui existent déjà un peu partout dans le monde et qui sont appliqués en Calédonie, mais est-ce qu'il y a aussi sur certains types de déchets des expérimentations, des recherches, du travail fait, Bastien Morvan? Oui, en effet, on est accompagné également par le biais de partenariats avec l'IAC ou la DECAL encore. Là, j'ai en tête une expérimentation qui est en cours et qui propose de valoriser des biodéchets pour la production de larves de mouches soldats noirs et qui permettra en fait de constituer de l'alimentation pour les animaux. Donc il y a effectivement un volet recherche appliqué en Nouvelle-Calédonie et effectivement c'est essentiel pour servir un petit peu de locomotive pour trouver de nouvelles débouchés. Alors parlons, puisque c'est un petit peu dans l'air du temps en ce moment, des déchets, puisqu'on parlait des déchets de la pêcherie, on va parler des déchets requins, puisqu'on parle beaucoup de ce que deviennent les requins prélevés. Certains s'étonnent qu'on ne voit pas à nouveau commercialiser des dents de requin ou d'autres produits issus des carcasses de requins. Est-ce qu'il y a des projets à l'étude ou est-ce que, encore une fois, on se heurte à la taille critique d'une filière, à savoir qu'il faudrait pêcher beaucoup pour développer une filière? Bastien Morvan.
Bien écoutez, effectivement, dans le prolongement des campagnes de prélèvement organisées par la ville de Nouméa, la province réfléchit à des filières de valorisation. Là, en ce moment même, se tient un test sur la valorisation de ces requins prélevés mélangés à du déchet vert. On cherche également d'autres moyens, sachant que, comme vraisemblablement on est sur une pêche qui sera soit en dents de scie, soit moyennement pérenne, on se fait fort d'approcher des acteurs qui sont déjà constitués aujourd'hui. On ne va pas difficilement construire une filière en tant que telle. Voilà. On se rapproche plutôt des acteurs en place pour voir s'ils sont intéressés aux produits. Et effectivement, certains ont manifesté leur intérêt. Donc, on procède de cette façon-là aujourd'hui. Emmanuel Recamier, est-ce que vous sentez que les différents acteurs concernés par la gestion des déchets sont de plus en plus sensibilisés à cette question du recyclage, de la transformation et de la réutilisation d'un certain nombre de déchets, ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire ? Alors, par exemple, je prends un exemple, mais pour illustrer, je sais que la fosse créée à Tontouta pour recevoir les boues a créé quelques petits remous parce que ça suscite un petit peu quelques odeurs dans l'entourage, etc. Enfin voilà, il y a aussi des choses à travailler encore. Alors, évidemment, l'objectif, c'est quand même de valoriser cette fraction de déchets qui est importante, qu'on produit systématiquement. Ce qui est complexe, et c'est un déchet qui à la fois est assez facilement valorisable quand on prend les déchets verts ou même les déchets organiques classiques. Le compostage, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, qui est bien maîtrisé. On a aujourd'hui sur le territoire une installation moderne qui fonctionne. Il y a d'autres expériences d'installations plus petites, et qui ne demandent pas une technologie, une technicité complètement hors du commun. Donc ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est quelque chose qui ne revient pas trop cher. L'objectif, c'est d'avoir des choses qui ne coûtent pas cher. Ça coûte. Le mythe de se dire on est assis sur une mine d'or de déchets verts qu'on jette au lieu de les valoriser, ça c'est complètement faux. Ça coûtera de toute façon de valoriser ces déchets. Mais il faut le faire pour le moins cher possible. Et c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué récemment avec des initiatives privées pour la plupart, donc ça, il faut le saluer et c'est très utile. Après, les services publics utilisent ces initiatives-là. Derrière, pour pouvoir valoriser cette fraction, alors c'est assez facile à valoriser, et d'un autre côté, c'est un déchet qui est un peu compliqué parce que c'est un déchet qui sent mauvais, qui va potentiellement diffuser des maladies, qui va générer des métaux lourds. Donc, là, à ce niveau-là, effectivement, on peut tomber sur certains écueils. Et c'est un déchet qui n'est pas si facile que ça à manipuler. On voit les bouts de station d'épuration, notamment avec les odeurs. Tout ça, c'est des choses qu'on sait maîtriser aujourd'hui. Donc, si on travaille correctement, conformément aux règles de l'art, il peut y avoir quelques accidents, mais ça peut se gérer. Tout un des enjeux par rapport aux déchets organiques, c'est vrai que c'est leur stabilisation pour éviter les nuisances qu'il y a derrière, mais c'est des choses qui peuvent se gérer tout à fait. Il faut qu'il y ait une acceptabilité raisonnable de la part du voisinage et des usagers, mais normalement on peut y arriver, c'est pas non plus insurmontable. Après, ça demandera aussi des efforts de tout un chacun, notamment parce que pour pouvoir valoriser ces déchets organiques, il faut qu'ils soient séparés des autres déchets. À partir du moment où ils sont mélangés, là, c'est quelque chose de presque rédhibitoire pour qu'on ait une valorisation satisfaisante. On pense aux déchets verts qui sont collectés auprès des particuliers en milieu urbain ou même au milieu rural. S'ils sont mélangés avec des sacs plastiques, le compost qu'on peut en sortir, c'est plus du compost. C'est réduit à néant quasiment, oui. Et donc, ça, il va y avoir tout un travail de sensibilisation. Jusqu'à présent, comme ces déchets étaient peu valorisés, on n'était pas forcément très attentif à ça. Là, il va falloir que tout le monde se rende compte que non, on ne peut plus les jeter n'importe quand. Et ça se joue dès le début. Ah oui. Mais c'est la question du tri des déchets notamment et de leur organisation. Il y a du travail à faire aussi au niveau du monde agricole. J'imagine que Repère essaye de travailler auprès des agriculteurs pour développer une agriculture responsable, mais il y en a peut-être certains qui sont rétifs aussi à s'engager dans cette voie-là, Mathieu Naturel. Forcément, il y en a qui sont peut-être pas rétifs, mais sceptiques. Aujourd'hui, on a un système qui marche avec des engrais qu'on sait utiliser. Et voilà, donc ça, c'est une nouvelle donne. Il va falloir changer nos itinéraires techniques pour l'absorber et travailler différemment.
Donc voilà, certains sont sceptiques, mais en agriculture, on a l'habitude quand même de changer et se remettre à jour. Surtout, comme on Donc disait c'est tout à pas une l'heure. question de génération. C'est pas une question de génération, c'est une question de pertinence au niveau de nos exploitations et de nos systèmes de culture en général. Voilà. Mais après, pour l'instant, comme ça a été dit plusieurs fois, enfin, il y a sur l'ensemble des déchets qui sont produits, il n'y a qu'une petite partie qu'on peut utiliser, parce que notamment, pour l'instant, ce qui est des déchets verts notamment, la terre de Nouvelle-Calédonie est ainsi faite que nos arbres poussent là et que les taux de métaux lourds, notamment de nickel, sont les supérieurs aux normes qui peuvent être utilisées pour l'alimentaire. Donc c'est utilisé pour l'ornemental, mais pour l'instant, c'est pas encore des choses qu'on peut utiliser dans nos parcelles. Fabien Pierson, le cluster Valorga existe depuis 2018, c'est-à-dire qu'il a répondu probablement à une nécessité lorsqu'il a été mis en place. Est-ce que vous sentez aujourd'hui qu'il intéresse de plus en plus de monde, qu'il draine de plus en plus d'entreprises, qu'il intéresse de plus en plus de personnes? Oui, on a de plus en plus d'adhérents, et puis de toute façon la discussion qu'on a aujourd'hui prouve que la matière organique, elle a besoin d'être plus valorisée en Nouvelle-Calédonie. Mais comme vient de le dire Mathieu, ça pose d'autres soucis. On parle de nickel et chrome. Avant, on parlait justement des soucis donc dans le déchet vert. Avoir un produit 100% déchet vert, c'est compliqué. Mais on espère justement le fait de créer ces filières, ça va sensibiliser un petit peu les différents producteurs, les particuliers, à se dire dans mon déchet vert, je vais plus mettre la vieille machine à laver ou les poches en plastique ou les choses comme ça. Parce que derrière, on est en train de créer des filières de valorisation. C'est sûr que quand il n'y a aucune filière, qu'un déchet, c'est un déchet lambda, c'est un peu plus compliqué de sensibiliser les gens. Maintenant, on espère que les gens vont savoir que le déchet vert, il faut vraiment le trier, parce que derrière, on va essayer de créer un produit noble qui va être réutilisé en agriculture, en aménagement paysager, en végétation minière, plein de choses comme ça. Les gens jouent le jeu dans les déchetteries, Emmanuel Récamier, quand il faut séparer le carton des déchets verts, globalement, au moins dans les déchetteries, les choses se font déjà. Il y a eu des progrès. Non, dans les déchetteries, ça se passe bien, parce que les déchetteries, déjà, il y a quand même les responsables des déchetteries qui surveillent un peu ce que vous mettez. Oui, j'espère qu'ils vous surveillent bien même, mais ça, je suis sûr qu'ils le font. Donc, ce qui passe dans les déchetteries, c'est un déchet vert de bonne qualité qui est trié. Là où on aura plus de difficultés, c'est les déchets qui sont collectés en porte-à-porte auprès des particuliers, où là, historiquement, en plus, on n'était pas forcément très vigilants, mais c'est quelque chose qui va changer et sur lequel Fabien le dit très bien. Maintenant, on va pouvoir communiquer en disant non, c'est pas juste pour embêter les administrés, c'est parce que derrière, il y a vraiment un objectif que ce soit valorisé. Et donc, j'espère que tout le monde va adhérer à ce changement de comportement assez rapidement. Mais je suis assez confiant là-dessus, parce que c'est quand même pas très difficile à comprendre. Et puis il y a une préoccupation de plus en plus partagée quand même sur ces questions-là, de la part des habitants. Oui. Mais c'est un challenge. C'est un challenge quand même. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur ce plateau pour nous parler de cette question de la valorisation des déchets organiques.